Utiliser un site WordPress hébergé sur les serveurs académiques de Lille. Dans cette troisième partie, je vais vous présenter la création des articles. Alors c'est une vidéo qui ira très vite puisque la création d'un article reprend les mêmes principes que la création d'une page. Donc je vais vous montrer comment créer un article, le modifier, le supprimer et également gérer les catégories. Alors, comment créer une page? Donc, après vous être identifié, vous pouvez créer une page depuis le menu tout en haut, créer article, ou alors vous pouvez le faire directement depuis le tableau de bord avec le menu article. Vous avez ajouté. Alors là, je vais cliquer sur tous les articles qui est, comme pour les pages, ma page, mon panneau qui me permet de voir tous les articles qui ont été publiés. Donc je vais ajouter un article en cliquant sur ajouter, ou alors en cliquant sur le bouton ajouter, ou alors créer article. Donc comme pour les pages, on vous invite à donner un titre. Donc je vais marquer, je sais pas moi, sortie à la mer. Votre texte, donc toujours la même chose, hein, les mêmes boutons, la même présentation que pour les pages. La classe est partie à la mer. Voilà, hop. Donc j'ai mon texte. Donc, comme pour les pages, vous avez la possibilité de publier directement votre page ou de spécifier une date et une heure de publication. Donc, il suffit de cliquer sur publier. Alors, la petite différence par rapport aux pages, c'est que vous avez la possibilité de ranger vos articles dans des catégories. Alors, les catégories permettent aux internautes de retrouver plus facilement vos articles appartenant à une catégorie particulière. Pour ajouter une catégorie qui n'est pas présente, il suffit de cliquer sur ajouter une nouvelle catégorie. Donc là, je vais lui donner un nom. Je vais marquer, je sais pas, sortie scolaire, par exemple. Voilà. Et je clique sur ajouter une nouvelle catégorie. Donc là, elle vient d'être ajoutée et elle a été automatiquement cochée. Donc pour mes prochains articles, j'aurai ces trois catégories à disposition. Donc je vais cliquer sur publier. Hop, voilà. Mon article est publié. Je peux directement voir le résultat en cliquant sur afficher l'article. Donc là, je vois mon article qui a été publié. Et quand je retourne sur la page d'accueil de mon site, je vois bien que mon article sorti à la mer est passé en première position devant l'article précédent qui existait. Alors souvenez-vous, tout à l'heure, nous avons ajouté une catégorie à cet article, la catégorie sortie scolaire, et je vous avais dit que c'était plus pratique pour les internautes pour retrouver une information. Mais en fait, sur le côté, à gauche, vous voyez la partie catégorie, sont listées les catégories dans lesquelles des articles ont été publiés. Donc si l'internaute clique sur sortie scolaire, il verra apparaître tous les articles qui ont été publiés dans cette catégorie. Bon là évidemment il n'y en a qu'un, mais si je crée un nouvel article, il apparaîtra sur cette page. Donc ces catégories permettent à l'internaute de retrouver plus facilement une information parce qu'elle a été bien classée dès le départ. Pour terminer, on a le même fonctionnement que pour les pages, on peut directement modifier un article. Et depuis le tableau de bord, comme pour le menu page, on a également tous les articles, avec une page qui vous permet de gérer les articles en les modifiant, en les envoyant à la corbeille. Et vous avez en plus une partie catégorie qui vous permet de gérer les catégories que vous avez créées, d'en ajouter directement, etc.